Bonjour et bienvenue sur la chaîne Une assistante de service social à Montréal. Aujourd'hui, je vous propose une interview pour découvrir I Love My EGE Job. Finalement, avec tout ce que tu me dis, notamment par rapport à ton diplôme d'éducatrice de jeunes enfants que tu as passé en France, est-ce que tu as l'impression, le sentiment, je ne sais pas quel mot employer, que ton bagage t'a vraiment servi pour exercer ici finalement, ou est-ce que tu as appris plein de nouvelles, enfin forcément tu as appris des nouvelles choses, mais est-ce que quand même tu avais un bagage que tu as pu réutiliser ici pour fonctionner et exercer? Oui, je pense que heureusement, dû au diplôme et au bagage, expérience aussi, parce Oui. que arriver à s'occuper toute seule d'enfants dans ta classe, comme tu as entre guillemets personne sur qui compter, c'est important d'avoir et non seulement le diplôme, mais en plus l'expérience pour bien accompagner l'enfant et pas se sentir déstabilisé dès qu'il y a un imprévu, parce que ça arrive avec les enfants. Ça, c'était évidemment très positif. Après, j'ai été déstabilisée. Alors, je pesais mes mots hein, parce que c'est mon ressenti hein, Oui. sur la façon dont on accompagne l'enfant et la famille au quotidien. Puisqu'en France, comme là, je l'ai beaucoup dit, moi, je suis beaucoup sur l'observation, laisser l'enfant explorer, découvrir, vivre, être lui, tout simplement. Du coup, là, par exemple, ici, c'est un peu plus structuré. En fait, on attend de l'enfant plus de choses qu'en France. En France, on attend juste de grandir, d'être autonome, d'être qui il est, on va dire, vraiment le côté un peu philosophie. Alors Ouais. qu'ici, on attend déjà des choses de lui, au niveau de la politesse, au niveau de l'éducation, c'est un peu plus, on va pas dire autoritaire parce que c'est pas vrai, mais Cadré, c'est un peu plus encadré. cadré. Ouais, cadré, mais cadré. Voilà, on demande à l'enfant de faire des poèmes pour la fête des mères, par exemple, de faire des choses très similaires. Enfin voilà, on prend un sur Pinterest et puis il faut que ce soit un peu pareil et puis ce sera pour le cadeau. Alors qu'en France, on n'était plus du tout là-dedans. La fête des parents, fête des mères, fête des pères, non, on le faisait plus. Donc ça m'a un peu déstabilisée. Et aussi dans l'accompagnement, là, pour le coup, j'ai un enfant à besoin particulier non diagnostiqué. Donc, Mhm. il est non diagnostiqué, donc on ne sait pas encore si c'est un enfant à besoin particulier, mais voilà, on a l'expérience et puis on voit certaines choses, on observe certaines choses. Ça me fait violence un peu de voir que jusqu'à peut-être 5 6 ans, on ne va pas forcément informer le parent parce que les filles n'ont pas ce bagage-là, les éducatrices qualifiées n'ont pas forcément ce bagage-là d'observation et de voir. Et en plus, voilà, des fois on ne veut pas heurter le parent alors que voilà, moi non plus, je veux pas heurter le parent, mais quand il y a des choses à dire, je vais le dire. Alors qu'ici, non, non, on va attendre, on va laisser. De toute façon, c'est pas maintenant. On prend en charge plus tard. Et du coup, ça me fait un peu violence. Alors qu'en France, quand ils arrivent à 2 mois ou 2 mois et demi, il a besoin de voir un ostéo à 3 mois, hop, on l'envoie. Il a besoin de voir une psychomotricienne à 8 mois, allez, hop, on l'envoie. Alors qu'ici, non, on va plutôt dire, non, on va laisser, on va attendre. Les observations, ça serait plutôt à 5 6 ans avant l'entrée à l'école. Donc ça, pour moi, ça me fait violence, alors que pour moi, dès le début, on peut prendre en charge certaines choses et puis ça roule. Dans le sens où l'enfant pourrait avoir un diagnostic ou pas, mais pourrait être accompagné par des professionnels compétents pour ces problématiques en fait, ou les Oui, difficultés. oui. Ok. Ouais, ça, c'est ouais, un peu difficile pour moi, mais après, c'est aussi le système québécois qui est comme ça. Enfin, j'apprends aussi, hein, le système Mhm. québécois est comme ça aussi. Ça fait que finalement, ça me fait rebondir à ce que tu dis. Ton projet à la base, c'était d'immigrer pour découvrir au Québec les neurosciences, tu nous parlais, développement du cerveau. Euh, c'est quoi l'avant et l'après maintenant? C'est que finalement, oui, il y a des grandes universités qui travaillent fort sur les neurosciences, sur le développement du cerveau du jeune enfant. Il y a des grandes études qui ont été faites ici au Canada, que je continue à lire, que je continue à m'informer, mais que sur le terrain, alors, c'est pas encore descendu sur le terrain, moi je trouve, enfin, de ce que je vois et même de ce que j'échange avec les éducatrices de jeunes enfants qui sont dans d'autres structures au Québec. Voilà, parce que euh, je fais pas de généralité, mais en même temps, je suis pas toute seule à le penser. Donc Mhm. voilà. Donc
de ce que j'entends des éducatrices de ci, de là, dans les CPE, dans les centres de la petite enfance, comme ils se réfèrent au programme éducatif qui accueille la petite enfance, ils parlent beaucoup d'observation dedans, d'explorer, de découvrir. Donc, ce serait un peu plus similaire, on va dire, au travail qu'on fait en France. Alors que dans les garderies privées non subventionnées, mais même subventionnées, chacun, entre guillemets, hein, fait un peu à sa sauce. C'est pas pour ça que c'est mal, je le précise, mais chacun fait un peu à sa sauce et du coup, l'enfant n'est pas forcément au cœur du projet. Ce serait un peu ça, en tout cas, ma vision des choses. Ok, alors peut-être que tu aurais une expérience en CPE, tu n'aurais pas du tout le même discours, entre guillemets, dans ce sens-là, ouais. Peut-être, ouais. Ok. Je ne sais pas, l'avenir nous le dira. Ouais. Et bien alors, maintenant, plus récemment, je sais que tu as lancé ta pratique autonome, donc tu as même un site internet, c'est EJE-Pro avec un S, donc ejopro.com. Je vous mettrai les liens évidemment tout en barre d'infos. Et puis, qu'est-ce que tu proposes en fait sur ce site? Et puis, qu'est-ce que tu proposes maintenant dans ta pratique autonome? Alors, dans ma pratique autonome, ce que je propose, il y a du coaching en fait. Je me suis formée au coaching fin 2020. Alors, pourquoi je me suis formée au coaching? Tout simplement parce que j'ai donc mon bagage de directrice de management et je voulais accompagner les professionnels de la petite enfance dans leur pratique et dans leurs défis et difficultés au quotidien pour qu'ils trouvent leurs solutions eux-mêmes. Et donc, que je ne me positionne pas comme ancienne directrice ou consultante, mais plutôt vraiment comme coach pour qu'elles se sentent plus épanouies dans leur travail. Donc voilà, donc je propose 3 formules. Souvent, les difficultés, c'est soit au niveau des enfants, au niveau des parents, au niveau des équipes. Donc, c'est 3 formules de coaching. Et je propose également un e-book. Donc là, c'est vraiment des outils pratico-pratiques qu'on utilise au quotidien au sein des structures petite enfance, que ce soit au Québec ou en France d'ailleurs. Donc, beaucoup d'observations. Voilà. Et un livre jeunesse aussi, qui s'appelle L'ago et la peinture, que j'ai fait il y a quelques années. Oui, que je propose en vente. J'ai vu tes vidéos, t'en parles sur ton Instagram. Voilà, et je le propose à 4 $ et la moitié doit être versée à une association que j'aime beaucoup au Sénégal qui est là pour les enfants là-bas au Sénégal, les enfants malades, les enfants des rues, etc. Donc, c'est un petit projet qui me tient à cœur. Ok. Et donc, ce que je comprends, c'est que ta formule coaching et le e-book que tu proposes, finalement, ça peut servir au Canada, tout comme plusieurs pays en Europe, en fait. C'est en français. Oui. Et ça peut être utilisé par plusieurs professionnels de plusieurs continents, on va dire. Voilà, c'est ça. Oui, exactement. Je le propose en Afrique, dans les pays francophones. Je le propose en Europe, dans les pays francophones. Ici au Canada. Je l'ai pas. Alors moi, je suis pas bilingue. Sinon, je l'aurais fait en 2 langues. Mais oui, c'est vraiment pour moi des outils importants à avoir sous le coude quand on travaille en structure petite enfance pour toujours accompagner au mieux l'enfant, tout simplement. Et alors, j'ai une dernière question. Cet e-book, il est à destination de qui? Les directions, les éducateurs, les parents? Alors, pas les parents, non. Que professionnels de la petite enfance. Effectivement, il y a des outils qui serviront plus à la direction, par exemple, mais c'est vraiment pour tous les professionnels de la petite enfance. On retrouve un dossier éducatif d'une 30aine de pages. Donc ça, c'est l'observation du jeune enfant de 0 à 6 ans. Donc c'est dans tout type de structure. On trouve un dossier médical, là aussi, c'est dans tout type de structure. Mais après, effectivement, il y a dans le bien-être des équipes, qui est la 3e partie de mon e-book, il y a tout ce qui concerne plus tout ce qui est contrat, projet pédagogique, éducatif. Et là, souvent, c'est ou les éducateurs de jeunes enfants ou les directions ou la direction qui peut s'en servir. En sachant que de toute façon, quand on travaille dans une structure, quand on fait partie d'une équipe, tout le monde compte. Donc voilà, tout le monde, pour moi, peut s'en servir. Ok, donc finalement, quand tu en parles, je me visualise, si moi je travaille dans une équipe ou je suis directrice d'un CPE, d'une garderie ou d'une crèche, ton e-book va servir à toute l'équipe en fait, à toute la structure finalement. Voilà, exactement. Ok.
Ok, tu vois, je comprends mieux, vraiment. Super projet. Tu as dû mettre du temps à créer tout ça. Oui, des mois, des heures et des mois, et ouais, tous les Bah, soirs bravo. après. Merci. Félicitations d'avoir déposé ça. Donc, s'il y en a qui sont intéressés, bah, n'hésitez pas à aller regarder sur son site internet egiopro.com. Et puis, bah, maintenant, bah, quels sont tes projets pour la suite, finalement? Alors, projet professionnel, je vais te dire là pour le moment, je vais continuer là où je suis et puis je continue d'apprendre, de me former, de découvrir un peu comment fonctionne la petite enfance au Québec. Il faut savoir que ça se bouscule pas mal en ce moment parce qu'il y a un manque de pénurie, parce qu'il y a un manque De de professionnels, professionnels. un manque de pénurie, un manque de professionnels. Du coup, voilà, je m'intéresse beaucoup au discours de Mathieu Lacombe, qui est notre ministre de la Famille, au discours également de Monsieur Legault, qui est notre Premier ministre au Québec. Donc voilà, je regarde un peu les budgets, qu'est-ce qui se passe un petit peu dans la petite enfance, la construction de structures. Voilà, donc pour le moment, j'apprends. Et puis ensuite, dans un futur plus lointain, de toute façon, ce sera de reprendre un poste de direction si tout va bien. Et puis de continuer dans la petite enfance, continuer mon petit coaching à côté aussi. Si je peux aider, c'est évidemment avec plaisir. Voilà. Pour le moment, c'est un peu comme ça. Je suis en train de rédiger également le deuxième article. Il y a le premier article en fait qui est sorti cette semaine dans le journal de l'éducateur de jeunes enfants sur la petite enfance et les réseaux sociaux. Donc là, je suis contente. J'ai pas encore reçu le magazine, mais j'espère pouvoir le voir bientôt. Et puis je suis en train de rédiger le deuxième article là pour le journal de l'éducateur de jeunes enfants. Donc C'est un pas mal journal. de petits projets. C'est un Un journal. journal de France. Oui, c'est un magazine Ok. professionnel pour les éducateurs de jeunes enfants. Mhm. Ok. Et puis là, en fait, dans ce que tu expliquais, je réalise que toi, tu as immigré avec ton mari et ta fille. Comment ils ont fait pour venir, eux? Ils ont un permis d'immigration? Alors, en fait, comme j'ai un permis fermé, mon mari et ma fille sont rattachés à moi. Hmm. Donc, mon mari a un permis de travail ouvert et ma fille a un permis d'études. Ok. Mm. Ok. Merci, je voulais juste la précision parce que je ne t'avais pas demandé tout à l'heure. Et par rapport à ton projet d'immigration en tant que tel, qu'est-ce qui va se passer pour toi pour la suite? Dans quoi vous vous projetez avec votre famille? Alors, pour le moment, on a encore envie de découvrir un peu le Québec. Donc on pense rester même au-delà des 2 ans du permis fermé. On en discute encore, hein, on est dedans et tout. Donc, on fait les démarches pour rester ici avec la résidence permanente parce qu'on ne veut pas non plus perdre de temps. Mais Mhm. on se dit, voilà, on est libre. Comme je dis souvent, on n'est pas des arbres. Donc, si on veut bouger, on bougera. Mais on fait les démarches de façon à ne pas être coincé en se disant, mince, on aurait dû le faire. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, on est arrivé en plus en période de Covid. Donc on ne peut pas vraiment bouger, on a plutôt été à la maison et au travail. On a Mm. vraiment envie de découvrir non seulement la région du Québec, mais aussi le Canada et puis de façon à échelle plus grande, l'Amérique, en fait, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud. J'aimerais bien un peu voyager, que les choses reprennent un peu à la normale. Oui. Est-ce que tu aurais des choses à ajouter, des conseils, des astuces à donner aux éducateurs, éducatrices de jeunes enfants qui ont le projet en fait d'immigrer au Québec? Alors, moi, je pense que dans un premier temps, je leur conseillerais de se tourner vers l'OFQJ, qui est l'Office franco-québécoise, OFQJ de la De la jeunesse, jeunesse. qui accompagne les Français de 18 à 35 ans qui ont le souhait d'immigrer au Québec. Ils Mhm. ont des formations, ils nous accompagnent, ils ont des assurances pour les voyages, ils ont vraiment des bonnes astuces, il y a des offres d'emploi dessus. Donc, dans un premier temps, je me rapprocherai d'eux, des salons du Québec, du Canada, s'il y en a toujours ou pas, là je ne sais pas, mais en tout cas, de faire les salons Les salons pour virtuels. En ce moment, c'est les salons virtuels. Ouais. ah, voilà, bah, faire les salons virtuels, vraiment pour, par rapport à ce projet d'immigré, bien se renseigner avant de venir, et aussi Mhm. dans quelle province, donc il y a le Québec, mais il n'y a pas que le Québec, donc voilà. Quel conseil je pourrais donner encore? Je réfléchis, mais c'est bon, alors, si vous avez le choix de permis, c'est plutôt quand même de choisir un permis ouvert, voilà, de se sentir un peu plus libre, parce qu'un permis fermé, il faut savoir que dans ces cas-là, on ne peut pas changer d'employeur pendant 2 ans, ou alors les démarches sont vraiment très compliquées. Donc voilà, je ne sais pas, moi en tout cas, je suis quelqu'un qui aime me sentir
sentir libre, de pouvoir voguer comme je le souhaite. Donc ce côté permis fermé est un peu réducteur, même si 2 ans, ça passe vite. Voilà. Si vous avez cette possibilité-là, c'est de choisir un permis ouvert. J'allais ajouter, là, en fait, tu parles de 2 ans parce que toi, ton permis de travail fermé est de 2 ans, mais il peut y avoir des permis de travail fermés de 1 an, 2 ans, 3 ans, donc tu es avec l'employeur en fonction de la durée du permis de travail fermé. Ouais. D'accord, oui. Et le permis, ensuite, tout ce qui est arrivé au Québec, je dirais que c'est assez facile en fait. Je sais pas, alors là, je parle de mon expérience. Hein. Moi, je suis arrivée en famille. Toi, tu as un contexte en famille. Ouais. Ouais. On est arrivé le 16 janvier. Je reprenais le travail le 27 janvier, soit plus ou moins 10 jours après. Et pendant ces 10 premiers jours, j'ai fait ma carte de sécurité sociale, qui est la RAMQ ici. J'ai changé mon permis, j'ai acheté une voiture, j'ai trouvé un logement, on a acheté les meubles, parce qu'on n'avait rien. Donc voilà, je veux dire, il y a quand même des choses où je me dis, il y a des facilités ici qu'on n'a pas en France, ou en tout cas, voilà, je trouve en tout cas. Donc, en tout cas, pour tout ce qui est vie au quotidien, je trouve quand même que c'est plus facile ici. Donc, voilà. Puis toi, tu as eu la chance d'avoir la RAMQ, Régie d'assurance maladie du Québec, parce que tu as un permis de travail fermé. On n'a pas tous la possibilité d'avoir ça. Pour certains, notamment les PVT, il faut que vous preniez une assurance privée. Vous ne pourrez pas avoir accès à la RAMQ. J'imagine que tu as fait ton NAS aussi, ton numéro d'assurance sociale. Enfin, tu as fait toutes tes démarches. Et ce que tu veux, en fait, ce que je comprends, c'est qu'en 10 jours, tu as réussi à faire tout faire pour pouvoir être installé et commencer ton emploi. Oui, c'est ça. Bon, après, ça veut dire... Je pense que tu es quelqu'un d'organisé aussi. L'emploi du temps était chargé, mais on a fait les choses, on a essayé de les faire au mieux pour que ça facilite tout le monde. Et la rentrée scolaire de ma fille aussi. Enfin, ça a été 10 jours de folie. C'est passé très vite, mais tout s'est fait et tout s'est bien fait. Et oui, ça peut faire un peu peur de quitter et d'arriver avec juste une valise. Mais finalement, les choses se font assez bien. Et quand on arrive comme ça, les Québécois sont quand même assez accueillants quand on arrive et ils voient bien qu'on est un peu perdu, on ne sait pas trop, on veut faire au mieux et voilà. Et on est aidé quand même dans ce sens. Ok. Et toi, est-ce que tu avais fait ton évaluation comparative auprès du MIPI? Alors là-dessus, tu vois, j'ai eu plus de difficultés par rapport à ça. C'est marrant. J'ai même pas. Ouais. Parce que je l'avais fait de France. En fait, j'avais fait ma copie conforme. Voilà, excuse-moi, je cherchais le mot. La copie conforme de mon diplôme en France, que j'avais envoyé de France. Et ça m'avait été refusé. Donc, je ne sais pas pourquoi. Je suis arrivée ici, j'ai envoyé une seconde fois, ça a été refusé une seconde fois. J'ai dit bon. Et du coup, la 3e fois, je suis allée à l'ambassade de France, je pense, c'est ça, au consulat de France. Oui, au consulat, oui. Au consulat de France, qui m'ont certifié conforme mon diplôme. Là, j'ai renvoyé mon diplôme au ministère qui s'occupe de ça. Voilà. Et puis après, c'est passé, c'était bon. Ah, ce que tu veux dire, c'est qu'ils refusaient parce qu'ils estimaient que tes copies certifiées conformes à l'original, c'était pas des bonnes, enfin, c'était mal fait, quoi. Bah, je pense que c'est ça. Et là, dès que ça a été fait ici, c'était bon. Donc... Ah oui, puis ici, autant en France, c'est gratuit quand tu fais en mairie. Ici, c'est quasiment 7 $ la page, hein, c'est ça? Oui, c'est très cher. Oui. C'est pour ça que j'ai reculé la date d'y aller. Et puis finalement, j'ai pas eu le choix. Mais est-ce que ça, dans le privé, ça t'a permis de passer d'éducatrice qualifiée à éducatrice qualifiée, le fait d'avoir ton éval ou pas? Alors, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance, ils m'ont considérée tout de suite comme éducatrice qualifiée le temps que ça se fasse. Mais c'est vrai que d'autres employeurs, je sais, ne le font pas. Ils attendent d'avoir l'évaluation comparative avant de te payer comme une éducatrice qualifiée. Ok. Une autre petite chose. Oui, vas-y. Pardon. Une autre petite chose, quand on arrive en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, il y a 2 choses qui sont obligatoires avant de commencer à travailler aussi. C'est ce qu'ils appellent la demande d'empêchement, la vérification du casier judiciaire, qui est obligatoire avant de commencer. Donc, c'est l'employeur qui s'en charge. Et également, la formation en fait, des premiers soins et des allergies, qui est obligatoire avant de commencer son travail en structure petite enfance ici. Est-ce que toi, tu as passé cette formation dans le cadre avec ton emploi ou tu as avec ton employeur ou tu l'as fait à l'avance par toi-même? C'est quand je suis la première semaine, donc j'ai commencé le 27 janvier, c'était un lundi. Le dimanche d'après,
j'ai fait la formation le dimanche dans un centre de formation ici au Québec. Ok. Et ils m'ont donné l'attestation le soir même. Et ce que peut-être aussi que tu as dû faire, c'est la visite médicale auprès d'un médecin agréé par le Canada avant d'avoir ton permis de travail. Oui, alors ça, oui, c'est... Donc, il faut choisir un médecin voilà, de l'immigration. Donc, il ausculte normal. Enfin, rien de plus, rien de moins qu'un médecin Ouais. généraliste en France. Il Oui. vérifie, je crois, la taille, le poids, si on n'a pas de problème de dos, etc. Bref, il check si on va à peu près bien. Ensuite, on va directement à la radio du poumon. Enfin, moi, en tout Mhm. cas, là, le centre de radiologie était en face, donc je l'ai fait à la suite. Mhm. Et pour finir, une petite prise de sang, histoire de vraiment checker qu'on est en bonne santé avant de venir ici. Mais il me semble que c'est juste par rapport au fait que je sois éducatrice de jeunes enfants et que je sois dans un permis fermé, parce que ce n'est pas obligatoire pour toutes les personnes qui souhaitent immigrer au Québec. Ouais, mais c'est sûr que t'avais pas le test d'urine aussi, parce que moi j'ai eu ça. Oui, Faire pipi dans un pot. oui, c'est ce que j'ai vu. Mais c'est sûr que si vous envisagez, toute personne qui envisage de travailler avec des enfants, dans le réseau public en fait, dans les écoles, même si c'est pas forcément au contact des enfants, mais dans le réseau public, c'est sûr que c'est important d'anticiper et de faire cette visite médicale pour pas avoir de restrictions sur son permis d'immigration en fait. Sinon, c'est marqué qu'on n'a pas le droit d'exercer dans le domaine de la santé, ce qui veut dire réseau public, ni auprès des enfants, ni dans le réseau scolaire, etc. Exactement. Mm-mm. Et je voulais juste rajouter sur Formation Plus, cette formation-là est de 50 $ Mm. et l'empêchement qui est fait par ton employeur est de 80 $, je crois. Si on le fait tout seul, ça coûte plus cher, je crois que c'est même 95 $. Si c'est l'employeur qui le fait, il paye 80 $, pris sur salaire, évidemment, ensuite. Toujours, c'est toi qui payes. Toujours. Ce sera la conclusion. C'est une bonne conclusion, vraiment. Ben, écoute, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Ben, pour terminer, moi, je vous dirais que si vous êtes éducatrice ou éducateur, mais on s'entend qu'il y a plus de personnes genre féminin de la petite enfance, que ce soit en Europe ou au Canada, ben, n'hésitez pas à vous abonner sur I Love My EGO Job. Tu es sur Instagram. Nolwenn fait partie de ces professionnels passionnés et ça fait du bien. Donc, une experte, je pense, dans ton domaine vraiment. Et en plus, sur ton petit compte Insta, tu fais des petites vidéos qui peuvent donner des idées. Tu as même parlé un peu de ton processus d'immigration. Tu donnes des exemples d'activités. Et à chaque fois, moi, que je te vois, ça me donne le sourire. Donc, merci. Merci à toi. Bon, bah maintenant, on va pouvoir se dire au revoir. Bye Ouais. bye. Bye bye. Salut. Salut. C'est bon, on verra ce que ça donne. Bravo. Ah, ça a été? Ouais, super. Alors attends, il y a quasiment 30.